24 octobre 2017 et cette proposition ouvre tes lèvres. Ça ça veut pas dire grand-chose présenté comme ça, mais c'est encore dans l'ordre de ces interpellations que je lance. C'est non pas admonestation, mais une sorte de travail pour ouvrir, quelquefois juste entrouvrir l'esprit, le mien et celui des autres, dans un souci d'atteindre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ouvre tes lèvres euh, et force-toi à dire les mots. Force-toi à prononcer les mots que tu ne prononces jamais, les mots imprononcés, les mots inarticulés, les mots qui ne te correspondent pas, qui ne te sont pas familiers, les mots que tu délaisses, les mots que tu dédaignes, les mots que tu rejettes, les mots que tu trouves inadéquats, inappropriés. Oui, ouvre tes lèvres et laisse les mots sortir, les mots. Car le pouvoir des mots n'est que une manifestation parmi tant d'autres de cette volonté intérieure et quelquefois silencieuse d'être autrement, d'avoir un rapport au monde qui ne soit pas celui qu'on cultive ordinairement. Changer son rapport au monde, changer son rapport à soi, changer son rapport aux autres, changer son rapport à l'événement, changer son rapport à ce qui est, il est possible de, est-ce qu'il est possible qu'il advienne, faisant que les choses à venir soient marquées par une, par quelque chose de neuf. Faisons œuvre originale, faisons œuvre novatrice d'une certaine façon. Ouvre tes lèvres et prononce ces maudits mots. Dis, dis j'abdique. J'abdique de ma volonté. J'abdique de ma réserve. J'abdique. Je délaisse tout ce qui fait obstacle à mon accession au monde du sensible, au monde de l'intégratif, au monde de ce monde qui m'inclut moi et les autres, ensemble, tendus vers le même des objectifs emportés, tenus par le même dessein. Nous sommes nous sommes un, nous formons une unité. Ouvre tes lèvres et dis, je suis toi. Je suis toi, moi c'est toi. Sans toi, je n'existe pas, je n'ai pas d'identité, je n'ai pas de reflet, je n'ai pas de perception. Sans toi, je n'existe nulle part, ni dans les rêves, ni dans la réalité, ni dans ce qui est supposé. Je ne peux rien faire hors de toi. Ouvre tes lèvres et
Laisse monter les mots qui sont là en gestation depuis peut-être très très longtemps. Laisse-les venir au monde. Laisse-les voir la lumière, ces mots qui signifient que ton avenir est attaché au mien, que ta pérennité est ma pérennité, que ton souvenir est quelque chose qui m'appartient, que nous partageons, que tu partages. Ce que je suis et mon identité n'est que le complément de la tienne et le complément de la tienne et je suis toi et tu es moi. Et nous sommes le monde. Évidemment, cette proposition, elle demande un effort pour être bien exploitée, entre guillemets. Elle demande un effort un peu de sortie du corps. Si on n'a pas envie de crier parce qu'il y a le voisinage, si on n'est pas capable de, à un moment donné, de briser les barrières un peu des mots convenus, on n'exploite pas la proposition comme il faut parce qu'elle a besoin qu'on aille chercher vraiment très 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 profond. Sinon, on est dans des propos plus ou moins attendus. Ouvre tes lèvres. Laisse passer. Laisse remonter le magma des mots incandescents. Laisse tonner. Laisse tonner les mots frappeurs, les mots frappants, les mots sonores, les mots qui font naître les échos. Partout il passe un écho qui fait écho à d'autres échos, un écho qui se répercute à l'infini. Ouvre tes lèvres et permets le jaillissement du flux percutant, du flux régénérant, du flux éveillant, du flux sensibilisant. Ouvre tes lèvres et permets au monde de s'illuminer. Un mot et le monde est lumière. Un mot et le monde est brillance. Cette brillance qui éclaire les lieux obscurs. Nous avons besoin d'éclairement partout où nous passons, partout où nous séjournons, sinon nous sommes aveugles aux vérités, sinon nous sommes insensibles aux évidences. Ouvre tes lèvres et permets à ton double d'émerger, à ton double qui sommeille en toi, à ces êtres multiples qui constituent ton être, tes sensibilités, tes possibilités, tes mots, tes cheminements, que cela puisse vivre un mot, puis on parle d'un cheminement, on décrit le cheminement, et puis laisse monter un autre mot pour parler d'un autre cheminement. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas à refuser la diversité des cheminements, il n'y a pas à refuser les multiples incursions dans le monde du visible et de l'invisible.
des sensibilités à l'infini pour pouvoir à chaque fois les utiliser pour décrire une nuance, pour décrire une spécificité, une manifestation du monde. Car nous avons besoin d'avoir des dons multiples, des langues multiples, des mots multiples pour parler de ce que nous ressentons, de ce que nous voyons, de ce que nous intuitons. La perception s'enrichit de tous les apports, qu'ils soient mûrs ou immatures. Dis les mots immatures qui attendent de se combiner à d'autres pour pouvoir acquérir leur statut d'adulte, de mûr. Ouvre tes lèvres, fais un effort, parle, joins-toi au cœur universel, à toutes ces voix qui s'expriment pour dire à quel point nous avons besoin d'avoir une direction, de trouver un sens. Nous avons besoin d'avoir le monde à nos côtés, le temps à nos côtés. Nous devons être dans le temps, être dans le monde, non pas en dehors du monde. Nous devons participer de l'élan, du souffle universel, du souffle cosmique. Ouvre tes lèvres, laisse-les voir ce qui est contenu en toi et ce qui ne parvient jamais à fleurir, qui ne parvient jamais à se colorer, qui ne parvient jamais encore une fois, c'est cela un peu les limites de l'exercice dans les conditions actuelles, dans les conditions présentes. Souvent, nous, ce travail sur l'oral écriture est bien entendu, quand on écrit, on dit qu'on peut écrire dans n'importe quelle condition, et évident qu'on peut s'inspirer, en écrivant, on peut intégrer ce qui est autour de soi, qu'il ne soit favorable ou pas, l'intégrer et en faire la matière, quelque part, une des matières de notre inspiration. Quand il s'agit de parler, il s'agit d'être audible. Là, c'est un peu plus problématique. Quand il s'agit d'une écriture qui ne peut pas se ressaisir d'une certaine façon, une écriture qui ne peut exister que dans l'instant et que dès qu'elle est effective, elle cesse elle ne peut plus être donc rectifiée. Il y a dans le geste de parler comme euh, une sorte d'impossibilité, une sorte comment dire, de euh, donc si le corps doit s'exprimer, mais s'il s'exprime de façon plus ou moins modérée, s'il reste accroché au domaine de la conscience, s'il ne parvient pas à se libérer de la conscience habituelle, convenue, il est d'une certaine façon, il arrive à ses limites, et là j'arrive à mes limites, et j'ai eu un petit
petit passage sympa, là, les fulgurances, dans le sens où on a envie d'avoir cette fulgurance, et cette fulgurance, et etc., etc. On la souhaite. Il faudrait vraiment, il, pour certains traitements, il faudrait être carrément dans un état second et même tierce et tout ce qu'on veut, un état qui n'est pas l'état ordinaire pour pouvoir laisser. Parce que les mots sont évidemment, c'est toujours les mêmes mots, mais souvent on les. On a les mots qu'on a, on ne peut pas invoquer des mots qu'on n'a pas, mais c'est comment on va les aligner, dans quel sens et dans quel ordre on va les exposer, et c'est cet ordre-là et cette mélange, la mélange des mots qui va faire que on est dans un peu dans le côté primaire de l'expression, mais on peut être aussi on peut essayer aussi d'être dans un côté beaucoup plus élevé, beaucoup plus avancé, et seulement là on comprend un peu l'aide que peuvent apporter certaines substances pour pouvoir justement se libérer. Là je parle de contraintes par rapport au voisinage, je peux parler d'autres contraintes. Il faut pouvoir s'aider de son corps, trouver, faire naître un rythme. Il faut battre des pieds, battre des mains, et organiser une sorte de transe pour pouvoir justement ouvre. On peut aussi laisse ton corps aller, permets-lui de monter en régime, permets-lui de se transcender, permets-lui de se déphaser, permets-lui de se re, de se recombiner, permets-lui de prendre une nouvelle apparence, une nouvelle contenance. Voilà un peu les limites de cet exercice pour l'instant. Donc l'intérêt c'est qu'il existe et qu'on soit devant les limites. Après, certaines limites sont faites pour être dépassées. Il faut espérer qu'il y aura un jour un lieu pour pouvoir justement sans avoir recours donc à ces fameuses substances, faire quelque chose et que les mots soient. Pourquoi cela? Parce que c'est un besoin de. Le problème, je n'ai pas utilisé le mot absolu, j'aurais pu très bien l'absolu, mais souvent on a affaire à quelque part, comme dans l'écriture, quand on parle de style, on a affaire au même de la part de celui qui parle, qui fait de l'écriture orale, on a affaire à un peu au même continuum de mots, d'images, etc. Et donc, on peut reconnaître un peu le style, la patte, la sélection sémantique que fait un parleur ou un autre. Et seulement, malgré tout, certaines personnes arrivent à changer de style, arrivent à faire en sorte que de se reprendre et de se renouveler. Et c'est besoin de ce renouvellement sans quitter un peu le côté habituel de ces expressions, le qui deviennent un peu lourdes à force d'être utilisées, un peu fatigantes, un peu épuisantes. Il faut monter en régime. Voilà, pour finir, monter en régime, être. Voilà.